La politique en France, Hélène Jouan, samedi, le ministre de l'Intérieur a laissé entendre que les manifestants anti-Macron se rendaient complices des casseurs par leur passivité. La gauche n'a pas apprécié, mais personne au gouvernement n'a cru bon de devoir leur prendre. Il restera à jamais dans les archives de l'INA comme celui qui écrasa une larme le 14 mai 2017 à l'Élysée face au président nouvellement élu. Émotif, Gérard Collomb, peut-être conscient sans doute aussi de la belle revanche sur la vie qui s'offrait à lui. Car Gérard Collomb, c'est le poil de carotte des socialistes. Celui qui a mené une carrière d'élu exemplaire, député, sénateur, maire d'une des plus grandes villes de France, Lyon, réélu de façon éclatante en 2014, quand les victoires socialistes se faisaient rares, mais jamais ministre. Trop à droite ont toujours jugé les éléphants à la rose. Du coup, dès 2015, quand l'université d'été des socialistes à La Rochelle déclare persona non grata le ministre Emmanuel Macron, eh bien Gérard Collomb lui ouvre les portes de celle de son courant, les réformateurs. Les prémices d'une relation fusionnelle, quasi filiale, dit aujourd'hui le ministre de l'Intérieur à l'intention de son cadet promu. Une relation qui lui permet d'être beaucoup pardonné. Oui, c'est vrai qu'on passe beaucoup au premier à avoir franchi la rive. Il peut sortir un joker sur les 80 km/h. On laisse le soin à Édouard Philippe de lui rappeler la règle, mais est-on vraiment si mécontent d'avoir un ministre qui se range du côté de l'opinion publique? Il voit illico du prosélytisme dans le voile de la jeune dirigeante de l'UNEF. D'autres ministres se chargent de rappeler que le voile n'est pas interdit en France et tout ça s'équilibre. À l'Assemblée, son inflexibilité et ses colères homériques ont fini par lui valoir quelques inimitiés de la part de députés marcheurs qu'il reçoit pourtant à tour de bras. C'est quoi ce vieil homme qui se croit tout permis, fulmine l'un d'eux. Mais son texte, Asile-Immigration, passe la rampe exactement dans la configuration qu'il avait souhaitée. Il a une place à part au sein du gouvernement, Gérard Collomb. Oui, parce qu'au-delà du fait qu'il incarne une mission essentielle, la sécurité, il est surtout l'un des rares à faire de la politique dans un gouvernement dominé par les techniciens. Par le temps qu'il passe dans son fief de Lyon, il est le capteur de l'opinion publique pour Emmanuel Macron. Par son passé et son réseau d'élus, il est à la manœuvre avec tous les maires de centre droit et de gauche en vue des prochaines municipales. Avec son portefeuille, il peut même se permettre d'engager un bras de fer avec Anne Hidalgo sur la question de l'évacuation des migrants à Paris. Gérard Collomb finit par être trop à droite, même pour la majorité En Marche, mais il reste plus que jamais au centre du dispositif Macron, au centre, enfin, de toutes les attentions. Hélène Jouan. Vincent ? Je ne vois pas où est le problème politique, parce qu'être en rupture avec le discours médiatique ambiant, c'est plutôt populaire. Être vieux jeu dans un pays vieillissant, c'est plutôt populaire. Être un hétéro mâle blanc de plus de 50 ans, finalement, c'est pas mal de porter cette voix-là. Le problème, c'est quand même les résultats pour un ministre de l'Intérieur. Le problème, c'est les résultats. C'est parce qu'il renvoie comme image politique. Si ? Non, c'est le mâle blanc qui me laisse sans voix. Ça me laisse sans voix, mais bon. Mais je ne dénie pas à Gérard Collomb. Là, c'était pas un papier sur les résultats de Gérard Collomb, c'était sur la place de Gérard Collomb au sein du dispositif Macron. Le fait que le président prenait encore... Et sur le mâle blanc, expression utilisée par Emmanuel Macron, ça fait encore parler, ça n'a pas plu à Valérie Pécresse. Tout à fait. On va la réentendre tout à l'heure dans le journal de 8h, c'était hier matin sur Europe 1.